à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce sont les sorties du mois de novembre. Non, nous sommes fin octobre, ce sont les sorties de début de novembre. Je suis désolée pour la qualité de la vidéo qui va sûrement pas être super, mais je suis avec toutes les lampes allumées. Il est presque 19h, il va faire nuit. En fait, j'ai pas toujours le temps de filmer mes vidéos le week-end et du coup là je me suis dit allez, pourquoi pas le faire en semaine, en fin de journée, mais bon, comme en plus on va changer d'heure bientôt. Il fait nuit assez tôt et donc je suis obligée de filmer avec la lumière. N'hésitez pas à me dire en commentaire si, voilà, si c'est vraiment trop moche, j'éviterai de filmer le soir et je filmerai plutôt le week-end quand il fait jour. Sinon, et bah, je me dis que je pourrais quand même vous faire des petites vidéos le soir et j'aurai sûrement le temps d'en faire un peu plus. On va commencer tout de suite avec les sorties du mois, bah, c'est toujours du mois de novembre, hein, mais les sorties françaises, et j'ai noté en premier le tome 4 de la saga The Elements de Brittany Setchery et c'est The Gravity of Us. Je pense qu'ils ont gardé le même nom et la même couverture. Je n'ai pas lu le résumé de celui-là, je sais que moi j'ai déjà lu les 3 premiers en anglais, il faut que je lise celui-ci aussi en anglais que j'ai sur ma liseuse, mais du coup j'avais quand même envie de vous parler de cette sortie française puisque j'avais beaucoup aimé le premier qui était The Silent... Non, le deuxième c'est The Silent Waters. Non, ça c'est le troisième. Oula, je suis complètement en train de me perdre. Ah oui, donc le deuxième c'était The Fire Between Us, que j'avais moins aimé que le premier. Et donc le premier The Hairy Breaths, que j'avais beaucoup aimé. Et The Silent Waters, le troisième, que j'ai beaucoup aimé. Donc je me dis pourquoi pas le quatrième. Il pourrait aussi me plaire et vous plaire. La deuxième sortie que j'ai notée, c'est Le Pacte d'Emma de Neil Gaiman, qui sort le 2 novembre aux éditions Albin Michel, si je ne me trompe pas. Donc là c'est pareil, j'ai pas énormément lu le résumé, mais je sais que ça parle d'une jeune femme qui a une certaine maladie et elle a décidé un petit peu de profiter de la vie. Elle va trouver à New York la société Anderson qui va l'aider quelque peu, surtout qu'elle va faire une rencontre avec un certain jeune homme. J'avais commencé à lire cette série sur Wattpad, mais c'est vrai que lire sur mon PC ou sur mon téléphone c'est pas trop mon truc, donc je me dis pourquoi pas l'acquérir, le lire en papier. On va passer maintenant aux sorties VO, puisque c'est tout ce que j'ai noté en français. C'est vrai qu'en ce moment, voilà, je me restreins un peu sur les livres français. J'ai moins de livres qui me donnent envie de lire en français, plutôt en anglais. Donc je suis désolée si voilà, si vous lisez pas encore en VO. Mais bon, parfois des livres que je vais vous présenter là sortiront plus tard en français aussi. Donc le premier livre c'est This Mortal Coil de Emily Suvada qui sort le 7 novembre. Donc on est dans un monde où en fait les humains ont tellement avancé dans la technologie qu'ils peuvent reprogrammer leur ADN pour pouvoir être un petit peu ce qu'ils veulent. Et en fait on va découvrir une jeune femme qui s'appelle Katharina et qui elle est une crack en fait en informatique. Elle arrive à vraiment passer, à acquérir un peu tout ce qu'elle veut. Et en fait on comprend que c'est pas non plus anodin puisque son père est celui qui a permis de développer la technologie qui permet de reprogrammer l'ADN. Et en fait elle va avoir de nouvelles un jour du fait que son père est mort. Et voilà, elle va plus savoir qui croire. Est-ce qu'elle va croire, enfin elle va garder ses secrets, les secrets de son père pour elle, ou est-ce que elle va les partager avec les soldats de l'armée, si j'ai bien compris, puisque la race humaine est en danger. Donc voilà, elle va pas vraiment savoir en qui avoir confiance. J'aime beaucoup la couverture et en fait j'ai envie de découvrir une héroïne qui est, ouais, dans le monde de l'informatique, qui est pas juste... Enfin je trouve que ça change en fait, d'habitude on a plutôt des hommes dans ce monde là, donc pourquoi pas suivre une jeune femme. Je sais le résumé était un peu décousu dans l'avenir donc je vous l'ai dit, mais je l'ai lu assez rapidement et j'ai pas envie de tout savoir en fait, je préfère me plonger dans le livre. Donc n'hésitez pas à aller voir sur Goodreads si vous voulez avoir plus d'infos sur les résumés en fait, parce que souvent je les ai lus avant pour préparer cette vidéo, je les relis rapidement avant de vous le présenter, mais c'est vrai que c'est... Voilà, c'est rarement quelque chose de... Je les ai rarement dans leur globalité, je fais quelque chose d'assez rapide, donc ça peut paraître très décousu à l'écran. En plus je suis en train de faire deux choses en même temps parce que j'ai fermé mon application, donc ce que je dis ne veut parfois rien dire. On continue avec City of Lies, donc c'est le premier tome d'une saga Counterfeit Lady, je ne sais pas si je prononce bien, de Victoria Thompson, qui sort là aussi le 7 novembre. On va être dans les années 1920
Et une jeune femme, donc Elisabeth, vit un peu à l'écart de la société parce que suite à des choses qu'elle a fait dans son passé, elle essaye d'échapper à Oscar Thornton, si je le prononce bien, je suis pas sûre. Et, et voilà, elle vit un peu à l'écart et en fait un jour elle va arriver à se mélanger à un groupe de femmes qui elles sont plutôt privilégiées et il va lui arriver sûrement plein de péripéties à son passé qui va un petit peu j'ai perdu mes mots, pas la rejoindre mais voilà, revenir un petit peu sur le tas et elle va devoir faire face à tout ça, à la fois à ses mensonges et à la fois à son passé. J'aime bien tout ce qui se passe un petit peu dans le passé, l'historique et puis je pense qu'on va avoir quand même une histoire d'amour derrière. J'aime bien aussi la couverture, donc voilà pourquoi je l'ai noté dans ma liste. Et je termine avec Regenades de Marissa Meyer qui sort là aussi le 7 novembre. Donc Marissa Meyer c'est l'auteur des Chroniques lunaires qui est aussi sorti en français que j'avais beaucoup aimé. En fait on est dans un monde où on a des Regenades qui sont des humains avec des capacités un peu extraordinaires et qui ont permis de remettre le monde un petit peu en marche parce qu'il était dans le chaos. Et voilà, ils sont respectés vraiment de tout le monde sauf des personnes qui s'étaient rebellées avant. Et là, donc on va suivre Nova qui, elle, déteste les Regenate. On ne sait pas exactement pourquoi, mais en tout cas, elle est un peu en rébellion contre eux. Et elle veut se venger. Sauf qu'elle va rencontrer Adrian qui, lui, est un Regenate. Et je pense qu'ils vont un petit peu... voilà, il va se passer un petit truc entre eux, sauf que, bah... elle travaille pour les vilains et lui, il travaille pour les gentils. Donc tout ne va pas se passer très simplement. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez noté d'autres livres qui vont sortir. Et voilà, j'espère que cette liste vous aura un petit peu permis de savoir ce qui va sortir et ce qui va me plaire. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de livres quand même qui sortent et que moi j'en fais une petite sélection seulement. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, j'espère sortir une vidéo update lecture bientôt, mais voilà, il y a un de mes livres que j'ai lu qui m'a pris quasiment un mois à lire. Pas forcément parce que je l'aimais pas, parce que c'était un gros pavé et que en plus j'avais moins le temps de lire en ce moment. C'est vrai que je suis pas mal en déplacement où je suis obligée de prendre la voiture, donc je n'ai pas le temps de lire le matin ni le soir pendant 3 jours par semaine. Les 2 autres jours je prends le train, donc là j'ai le temps, et le week-end bah ça dépend. Pas tout le temps, même si j'aimerais bien avoir plus de temps pour lire, donc c'est vrai que j'ai moins de choses à vous dire dans un update lecture, j'avais pas envie de vous en faire un, surtout j'avais pas trouvé le temps de vous en faire un pour un ou deux livres. Donc là je pense que je vais attendre peut-être de finir celui que je vais commencer, ou alors je vous en ferai un sur les trois ouvrages que j'ai lus ces derniers temps. Voilà, je vous souhaite une très bonne semaine, de très bonnes lectures et à très bientôt.